Bonjour et bienvenue sur la chaîne Flamme et Psy. Vous y trouverez des tirages d'oracles relatifs aux énergies de la semaine pour les flammes jumelles, mais aussi des outils tels que des méditations et des soins pour favoriser le parcours flamme jumelle qui passe par l'intégration de l'amour inconditionnel qui nous rapproche de notre âme et qui est un nécessaire retour à soi-même dans ce parcours. En effet, ce parcours d'éveil à soi-même à travers la rencontre de notre jumeau est parfois compliqué et bousculante. Si vous avez besoin d'un temps personnalisé dans ce parcours, vous pouvez me contacter avec l'adresse mail que vous trouverez sous la vidéo afin de prendre un rendez-vous personnalisé. Vous pouvez également faire un don pour soutenir cette chaîne. Vos commentaires, témoignages et partages sont également les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner et à actionner la cloche pour être prévenu des dernières nouveautés. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour travailler sur les énergies de la semaine du 23 novembre pour la polarité masculine, féminine et pour le lien. Pour rappel, il s'agit d'un tirage général. Prenez donc ce qui vibre pour vous. Ainsi, vous pouvez vous retrouver dans la polarité masculine ou féminine, ou dans les deux. Pour voir un petit peu les énergies et les événements que traverseront chacune des polarités cette semaine, j'ai choisi l'oracle de Béline, de Gabriel Sanchez. Pour la polarité masculine, 4 cartes sont tombées. La première carte est la carte numéro 38, l'accident. Cette carte qui, par son image, nous rappellerait fort bien dans le tarot traditionnel l'image de la maison Dieu. Il est question de bouleversement, d'effondrement, d'interruption, de cassure, de révolution, d'accident et d'empêchement. Alors peut-être que cette semaine, notre masculin sacré va être confronté à peut-être l'effondrement de certaines de ses croyances, au fait de faire face à certaines révélations. En tout cas, on a le sentiment que c'est quelque chose qui arrive soudainement et qui va effectivement amener à terminer brutalement certaines choses. La seconde carte qui est sortie est la carte numéro 15 de l'eau. Elle nous parle d'empathie, d'intuition, de rêverie, de constance, de passivité, d'instabilité, de calme, de voyage, de doute. En somme, on pourrait rapprocher cette carte aussi, elle me fait penser un petit peu à la carte de la lune dans le tarot traditionnel. En tout cas, il va s'agir peut-être pour cette polarité masculine de pouvoir rentrer davantage en contact avec tout le monde de l'invisible et tout son monde intuitif. Peut-être justement pour dépasser l'effondrement qui aura été vécu sur un plan peut-être plus matériel, ou pour dépasser certaines croyances ou certaines idées qui auront été mises à mal cette semaine. La troisième carte qui est sortie pour la polarité masculine est la carte numéro 47, la stérilité. Cette carte nous parle d'incapacité, de chimère, d'irréalité, d'impasse, de mirage, d'illusion, de quête vaine. Alors peut-être que cette carte est à lire, je dirais, dans la suite de la première que nous avions vue, qui parlait d'un accident. Donc il semblerait effectivement que notre polarité masculine va être mise à mal sur certaines de ses illusions ou sur certaines de ses croyances qui ne tiennent plus la route. Et pourtant, malgré toutes ces connotations un peu bousculantes que nous venons de voir, la dernière carte qui est tombée pour la polarité masculine est la carte numéro 49 de la grâce. Elle nous parle de compassion, d'abondance, d'inspiration, d'éveil spirituel, de bénédiction, de protection, de faveur, faisant peut-être effectivement
suite à cette carte de l'eau qui avait été tirée en second. Donc c'est comme si il y avait une sorte d'alternance pour cette polarité masculine entre des moments de désillusion et des moments où finalement ces désillusions, ces pertes, ces croyances qui s'écroulent vont lui permettre d'aller davantage à l'intérieur de lui-même, davantage dans son intuition, davantage dans sa rencontre au sacré. Pour la polarité féminine, 2 cartes sont tombées. La carte numéro 48 nous parle de fatalité, de choses inéluctables, de finalité, de limites, de frontières, d'échéances, d'ombre, de temps. Finalement, là aussi, cette carte, semble-t-il, pour la polarité féminine, nous parle de certaines réalités, on va dire, qui vont peut-être s'imposer à elle sans qu'elle n'ait vraiment d'autre choix que de les accepter. La seconde carte qui est tombée pour la polarité féminine est la carte numéro 30, la table. Elle nous parle de partage, de réception, de convivialité, de réunion, de divertissement, d'échange, d'invitation, de fête, de vie sociale. Alors on pourrait dire que cette carte peut sembler un peu paradoxale dans cette période de confinement. Toutefois, peut-être que cette polarité féminine aura l'occasion de pouvoir, j'allais dire, être au contact de ses proches. Alors ça peut être un contact tout à fait matériel comme il est décrit sur cette carte, mais pourquoi pas aussi un contact avec des amis qui peut se passer, je dirais, peut-être tout simplement par des communications téléphoniques, des moments en tout cas qui pourront lui apporter peut-être le soutien et la bienveillance dont elle a besoin. Sur le lien, 3 cartes sont tombées. La première carte est la carte numéro 36, les pourparlers. Cette carte nous parle de discussions, de débats, de querelles, de négociations, d'échanges verbaux, de conciliation, de conciliabules, d'entrevues. Alors, si cette image avec ces 4 corbeaux peut sembler assez négative, il y a pourtant des aspects positifs à cette carte, puisqu'effectivement, il est question de pouvoir communiquer. Alors, cette carte, elle pourrait du coup nous faire penser aussi, je dirais, avec ses couleurs bleutées au chakra de la gorge, et en tout cas, du fait que peut-être une communication entre les polarités va être nécessaire, même si elle peut être peut-être plus ou moins simple selon les situations. La seconde carte qui est tombée sur le lien est la carte numéro 13 de l'inconstance. Elle nous parle d'irrégularité, de doute, d'incertitude, de défaillance, de trouble, d'hésitation, de timidité, de détachement, de versatilité. Alors, si on l'associe avec la carte précédente, on peut se dire que justement, peut-être que cette communication va être un petit peu compliquée puisqu'elle est empreinte de toute cette incertitude et cette timidité. La troisième carte étant la carte numéro 2, l'étoile de l'homme, peut-être que toute cette difficulté à communiquer serait davantage ressentie par la polarité masculine. Cependant, ce qui va être intéressant aussi à voir sur cette carte numéro 2, l'étoile de l'homme, c'est, on pourrait dire, cette étoile qui brille justement au-dessus de la tête de cette figure masculine. Et on pourrait dire que cette carte invite à la compréhension de la lumière intérieure, et elle représente cette étoile qui guide chaque âme. Donc finalement, peut-être là encore, l'invitation pour la polarité masculine serait j'allais dire, de se remettre en contact avec son intériorité, son intuition, pour pouvoir peut-être mieux communiquer. En dos de deck, 2 cartes sont tombées, ou en tout cas, j'ai trouvé intéressant de tirer une deuxième carte après la première qui était tombée, qui est la carte numéro 50, qui nous parle de la ruine.
alors qui nous rappelle étrangement celle de l'accident que nous voyons en premier sur la polarité masculine, avec une tour qui s'effondre, un petit peu comme cette fameuse maison Dieu, l'arcane majeur numéro 16 dans le tarot. Cette carte nous parle de ruines, d'effondrement, de sacrifice, d'infortune, d'anéantissement, de rupture, de déstabilisation. Donc il y a peut-être, je dirais, dans la vie de l'une des polarités, des choses qui s'effondrent brutalement, semble-t-il. Hein. Alors pour compléter cette carte, j'ai choisi de tirer une petite carte complémentaire pour affiner un petit peu ce message. Et la carte qui est sortie est la carte numéro 37, le feu. Elle nous parle de courage, d'agressivité, de conviction, d'ardeur, de spontanéité, de combativité, d'héroïsme et d'investissement. Nous rappelant un peu, là aussi dans le tarot habituel, le l'as de bâton. Hein. Donc cette carte, en tout cas, nous montre que, en même temps que ces épreuves, une des deux polarités, ou peut-être les deux, sont en train de traverser, eh bien, il y a aussi du courage qui est là, il y a aussi de la conviction, il y a aussi, je dirais, des ressources que la vie amène. Alors, pour poursuivre, j'ai choisi de travailler à recevoir quelques conseils pour chacune des polarités avec l'Oracle of the Fairies de Karen Kay. 2 cartes sont tombées pour la polarité masculine. La première carte est la carte Healing. Cette carte nous parle du fait de recevoir un soin, nous rappelle aussi que chacun d'entre nous a l'habileté ou la possibilité, en tout cas, de pouvoir soigner les autres, même vous, la polarité masculine. Donc il est à la fois question de s'autoriser à recevoir des soins, pourquoi pas des soins énergétiques, enfin peut-être justement euh, des choses qui pourraient nous aider à traverser les fameuses épreuves dont nous parlions il y a un instant avec l'oracle de Béline, pardon. Et donc effectivement, cette polarité est invitée à demander de l'aide et à se rappeler qu'un jour, elle aussi, elle sera, notamment quand elle sera un petit peu ressourcée après ces moments difficiles, elle sera aussi tout à fait capable de soigner elle aussi. Alors la seconde carte conseil qui est tombée est la carte Ask for Help. Donc dans cette carte, il est question effectivement pour la polarité masculine et donc cette carte nous parle du fait de pouvoir demander de l'aide alors à nos proches, mais aussi pourquoi pas, je dirais l'aide, on pourrait dire céleste, hein, puisque nous avons chacun des guides et des anges gardiens et qu'ils n'attendent que notre demande pour nous aider. Pour la polarité féminine, 2 cartes sont sorties. La première est la carte de la manifestation. Donc dans cette carte, il est rappelé à cette polarité féminine combien son pouvoir créateur est grand et qu'il va falloir vraiment maintenant être très clair avec ce qu'elle souhaite manifester dans sa vie. La seconde carte qui est sortie pour la polarité féminine est la carte de la modération. Alors cette carte, elle nous parle notamment de notre rapport à la nourriture et d'être peut-être dans la vigilance, de pouvoir choisir des aliments qui sont bons pour nous et notre santé. Sur le lien, 2 cartes sont tombées. La première nous parle de croire en la magie, de pouvoir effectivement ouvrir nos yeux, peut-être même notre 3e œil, pour pouvoir voir toute la magie qui est autour de nous, notamment dans la nature. Cette carte nous rappelle également que nous faisons partie de la nature, donc nous sommes également des êtres créateurs et magiques.
La seconde carte qui est tombée sur le lien est la carte de la musique. Alors peut-être que cette carte nous parle du fait que d'écouter par exemple en ce moment des musiques que nous aimons ou des musiques de relaxation peuvent être des, j'allais dire, des façons de prendre soin de notre âme et en tout cas des moyens de ressourcement intéressants pour nous en ce moment. En dos de deck, la carte qui est tombée est la carte Protect Your Dreams. Donc il est question sur cette carte de nous rappeler que nous sommes les gardiens de nos rêves les plus précieux et que c'est à nous d'en prendre soin. Cette carte nous rappelle aussi que nous avons tout intérêt à tenir nos rêves près de notre cœur tant qu'ils ne sont encore pas suffisamment, j'allais dire, transformés en projets, tant qu'ils n'ont pas été consolidés. Parce que dans cette première phase où ils ne sont que des rêves, j'allais dire, même si cette phase est importante, ils gardent une certaine fragilité et nous n'allons pas pouvoir tout de suite les partager au monde. On pourrait faire la comparaison en se disant que nos rêves, du coup, ils seraient peut-être un petit peu comme un enfant, un bébé que nous portons en nous et que, eh bien, il est plutôt conseillé que la gestation aille jusqu'au bout si on veut que ce bébé puisse prendre vie. Alors pour poursuivre sur quelques conseils supplémentaires, j'ai choisi de travailler avec l'oracle des déesses de Dorine Virtue. Pour la polarité masculine, 2 cartes sont tombées. La première est la carte Iseult, l'amour immortel. Cette carte nous rappelle que l'amour que nous avons partagé est éternel, peu importe la situation. Donc peut-être que cette carte peut faire référence un petit peu à ce que nous voyions tout à l'heure sur cette polarité masculine avec l'accident, c'est-à-dire que finalement, parfois, toutes nos croyances ou une situation s'écroule, mais ce qui va en rester, c'est l'amour qui a été vécu. La seconde carte qui est tombée pour cette polarité masculine est la déesse Aphrodite, déesse intérieure. Cette carte nous parle d'éveiller la déesse qui se trouve en nous à travers la danse, en prenant soin de soi-même et en appréciant notre divinité. Alors peut-être que pour cette polarité masculine, la danse serait une bonne activité en ce moment pour pouvoir retrouver à l'intérieur de lui sa part sacrée, et notamment sa part de féminin sacré. Pour la polarité féminine, 2 cartes sont tombées. La carte Maève, cycle et rythme. Cette carte parle au féminin du fait d'honorer les cycles qui régissent son corps, son niveau d'énergie et ses émotions. Peut-être un petit peu, je dirais, en référence notamment aussi au cycle lunaire. La seconde carte qui est tombée pour la polarité féminine est la carte Eirine. Elle nous parle de paix. Elle nous rappelle que nous n'avons aucun souci à nous faire car tout se passe merveilleusement bien. Donc pour la polarité féminine, on pourrait dire que cette carte est un rappel à faire confiance en la vie. Pour le lien, 3 cartes sont tombées. La première est la carte Fréja, l'audacieuse. Cette carte est une invitation à libérer notre côté aventurier, à prendre des risques et à oser. Alors, est-ce que cette carte ferait référence aussi à au précédent oracle qui était notamment cet oracle de Béline qui nous parlait de la communication? Cette carte viendrait alors faire écho comme un encouragement à oser. La seconde carte qui est sortie pour le lien est la carte Eirakura, l'épanouissement. Cette carte rappelle que nous venons tout juste de commencer, alors soyons patients envers nous-mêmes et le cheminement que nous avons entrepris et surtout n'abandonnons pas ce cheminement.
On pourrait donc dire que cette carte est un encouragement à la persévérance. La dernière carte qui est tombée sur le lien est la carte Nemetona, espace sacré. Cette carte est une invitation à créer un hôtel ou à visiter un lieu de pouvoir pour nous connecter au divin. Alors effectivement, pourquoi pas avoir cette pratique de pouvoir créer chez nous un coin qui serait notre hôtel et sur lequel nous pourrions honorer notre côté sacré. En dos de deck, la carte qui est sortie est la déesse Lakshmi. Elle nous parle d'un avenir brillant et elle nous apporte ce conseil: cessez de vous faire du souci car tout ira bien. Donc là aussi, peut-être que en ces temps un peu compliqués, je dirais que cette note d'optimisme et d'encouragement est toujours bienvenue. Et elle nous rappelle combien il est important de continuer à faire confiance en la vie en toutes circonstances. Pour finir cette semaine, j'ai choisi de tirer une carte des arcanes majeurs du Golden Visconti Tarot pour voir un petit peu dans quelle énergie se trouve le lien ou la flamme jumelle. Alors sur la polarité masculine, la carte qui est tombée est l'arcane numéro 2, la papesse. Elle nous parle d'envie d'apprendre, de dévouement, d'humilité et de foi. Donc peut-être que ce qu'on peut dire en conclusion cette semaine pour la polarité masculine, c'est que il risque de passer par des moments de révélation un peu douloureux, mais que finalement, sans doute que ces épreuves seront autant d'occasions d'enseignement et d'apprentissage, en tout cas notamment pour garder la foi. Pour la polarité féminine, l'arcane qui est sorti est l'arcane 19, le soleil. Elle nous parle d'un besoin de dialogue, d'amitié, et du coup peut-être qu'effectivement elle nous renvoie un petit peu au fait que nous évoquions tout à l'heure avec l'oracle de Béline, où il était question effectivement de cette rencontre avec ses amis, de ce besoin d'échange social pour cette polarité féminine, comme si dans les jours à venir, elle allait avoir besoin de se nourrir de ces échanges. Et pourquoi pas d'échanges aussi avec son autre. Pour le lien, la carte qui est tombée est la carte numéro 12, le pendu. Le pendu nous parle de sens de contrainte, d'oisiveté, de fatigue. Donc peut-être qu'effectivement, avec cette carte, les deux polarités vont être aussi, dans les prochains jours, invitées à se reposer, à se ressourcer, à prendre soin de soi. Et je dirais comme un temps d'immobilité nécessaire avant l'action. Donc peut-être aussi que cette carte nous invite à ne pas nous précipiter dans l'action, parce que de toute façon, quand nous sommes dans le pendu, toute action sera vaine. Donc autant en profiter pour se reposer, j'allais dire. En dos de deck, la carte qui est sortie est la roue de fortune, la carte numéro 10. Elle nous parle d'un état d'incertitude, d'une alternance de situations. Donc finalement, cette carte aussi, à la fois, elle peut représenter, je dirais, une opportunité de changement, comme on le voyait peut-être aussi pour la polarité masculine avec toutes ces révélations, mais aussi, si nous ne tirons pas les enseignements des épreuves qui nous sont proposées, la roue de fortune, elle va tout simplement nous ramener à vivre des choses pour que nous puissions dépasser une étape. Donc finalement, avec cette roue de fortune, où nous allons refaire un tour au même étage, où nous allons passer à l'étage supérieur en fonction de la façon dont nous avons appris la leçon que la vie a eu envie de nous enseigner. Alors j'espère que ces quelques conseils pourront vous aider à traverser au mieux les énergies des prochains jours. Je vous dis à très bientôt.